Un milliardaire est venu inspecter sa propriété à un carrefour animé, mais il s'est figé lorsqu'une fille en vêtements déchirés a couru vers lui en criant « Papa ». Il ne l'avait jamais vu auparavant. Ce qu'il a découvert ensuite va vous choquer. Si vous venez de rejoindre cette chaîne, abonnez-vous et mettez un pouce bleu à cette vidéo. Dites-nous aussi d'où vous regardez. Léo était un milliardaire, non par héritage, ni par chance, mais par son génie. Ingénieur mécanicien de formation, il avait inventé, des années auparavant, un moteur spécial, unique en son genre dans le pays. Son design est devenu viral. Les entreprises technologiques le voulaient, les investisseurs ont commencé à appeler. En un an, sa vie a changé. Cette invention lui a ouvert les portes de tout, de l'ingénierie à l'immobilier, puis au pétrole, au gaz et à la finance. Aujourd'hui, Léo possédait des propriétés à Lagos, Abuja, Londres et Dubaï. Il avait des comptes dans 6 pays, 3 jets privés et plus d'entreprises qu'il ne pouvait en compter. Son nom seul ouvrait des portes. On le respectait, certains le craignaient, mais Léo ne se souciait pas de la célébrité. Tout ce qui l'intéressait, c'était de construire davantage, d'élargir son empire, de posséder plus. Un mercredi après-midi chaud, sans faire de bruit ni prévenir trop de gens, il décida d'inspecter un terrain qu'il venait d'acheter, un grand espace au carrefour de Silverline. Son plan, démolir la zone et construire un nouvel immeuble de bureaux pour l'une de ses entreprises. Il quitta son bureau dans son style discret habituel, SUV noir, costume bleu marine simple, son chauffeur devant, ingénieur et sécurité derrière. Arrivé à Silverline, l'équipe descendit en premier, scrutant la zone, pointant les poteaux et les fils. Puis Léo sortit, calme et concentré. Il marcha lentement, inspectant l'espace, posant des questions discrètes à son chef de chantier. Mais il n'avait pas fait 5 pas quand cela arriva. « Papa! Papa! Aide-moi, s'il te plaît !» Tout le monde se retourna. Une petite fille en vêtements fanés et tongs usés courait à toute vitesse à travers le carrefour, droit vers Léo. Avant que quiconque puisse l'arrêter, elle se jeta contre lui, s'agrippa à sa taille et s'accrocha fermement. « Elle veut me battre. Elle veut me faire mal !» cria la fille, paniquée. Léo se figea. Derrière elle, une marchande approchait à grands pas, tenant un long bâton en bois et criant « Toi, petite fille diabolique, tu as recommencé. Aujourd'hui, je vais te casser la tête. » Léo s'avança légèrement devant la fille et leva la main. « Madame, que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé ?» La femme continua de crier. « Cet enfant maudit a cassé mon œuf. Je l'avais prévenue de ne pas mendier devant ma table. Tous les jours, elle vient ici comme si c'était la maison de son père. Aujourd'hui, je vais récupérer mon argent. » Léo se tourna vers la fille, qui tenait toujours sa chemise comme si c'était un gilet pare-balles. « Tu as cassé son œuf. » La voix de la fille devint théâtrale. « Monsieur, je veux dire, papa, c'était un accident. Quelqu'un m'a donné de l'argent, j'essayais de le prendre, puis Toby, ce garçon à problème, a essayé de me le voler. Mais je suis une fille maligne, pleine de bon sens. En nous disputant, ma jambe a accidentellement touché son plateau, et un œuf s'est cassé. Justin. Et maintenant, elle me poursuit comme si je lui devais 5 ans de loyer. » La marchande hurla. « Justin? Un œuf, ce n'est pas rien. Ce plateau vaut 6000 Naira, et je veux mon argent en liquide. » Léo soupira. « D'accord, madame, combien encore? 6000 Naira? Pas de virement, je veux du liquide. » Il se tourna vers son chauffeur. « Apporte-moi une liasse. » Le chauffeur ouvrit la voiture et revint avec une pile emballée de 100 000 Naira. Léo la tendit à la femme. « Tenez, c'est pour votre œuf. C'est ma fille. » Le visage de la femme s'illumina. Elle arracha l'argent et siffla. « Que je ne la revoie plus ici, quel gâchis !» Puis elle s'éloigna. Mais alors que Léo se tournait vers son équipe, la fille cria « Papa, non, juste un œuf. »« C'est un œuf en or ?» Léo cligna des yeux. La fille s'avança, main sur les hanches. « Cette femme a dit 6000 Naira. Vous lui avez donné 100 000 Naira. On devait récupérer la monnaie. » Léo cligna encore des yeux. 94 000 Naira de monnaie envolée comme ça? Ah, c'est comme ça qu'on gaspille l'argent. On dirait que vous cueillez l'argent sur un bananier. Un des ingénieurs étouffa un rire et détourna le regard.
Léo s'accroupit légèrement et la regarda. Comment tu t'appelles? Daisy. Pourquoi tu n'es pas à l'école? Une fille a des besoins. J'ai des factures à payer. Je suis une hustlée. Tu as quel âge? 7 ans, mais je ne suis pas un bébé. Léo soupira. Où sont ta maman et ton papa? Quel genre de parents laisse une petite fille mendier dans la rue comme ça? Aussitôt, ses yeux s'enflammèrent. Elle tapa du pied. Ne parle pas de ma maman comme ça. Léo haussa les sourcils, surpris. Elle pointa un doigt vers lui. N'essaie même pas. Ma maman est une bonne femme. Elle travaille dur, elle est belle, elle est intelligente, elle fait de son mieux. Ne parle pas d'elle comme si tu la connaissais, parce que tu ne la connais pas. Léo leva les 2 mains en signe de reddition. D'accord, je ne voulais pas dire ça comme ça. Elle le fixa un instant, puis hocha légèrement la tête. Bien. Il demanda doucement. As-tu besoin d'aide? Je n'accepte pas l'aide des étrangers. Ma maman m'a prévenu. Tu es sûr? Oui, mais merci d'avoir fait semblant d'être mon papa aujourd'hui. Tu as essayé. Elle ajusta ses tongs, ramassa son bol et s'éloigna dans la foule comme une propriétaire à la retraite. Léo resta figé. La chaleur de Silverline s'estompa. Toute son équipe le regardait en silence, et tout ce qu'il put murmurer fut « Qui est cet enfant ?» Pendant toute l'inspection, Léo ne pouvait se concentrer. Il était distrait dans les réunions, hanté par cette petite fille à la langue acérée qui s'était accrochée à lui comme s'il était vraiment son père. Ces mots résonnaient dans sa tête. « Juste un œuf, monsieur. Elle me traite comme si je lui devais 5 ans de loyer. » Cette nuit-là, Léo ne put dormir. Il se tournait et se retournait dans son lit, hanté par l'image de la fille, sa confiance, son courage, et surtout, sa voix l'appelant « Papa ». Puis il se souvint. Des années auparavant, à l'université, sa petite amie de longue date, Faith, lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Il venait de terminer son prototype de moteur, il était fauché, désespéré, à la chasse aux investisseurs. Il avait paniqué, crié sur elle, lui avait dit de s'en débarrasser, qu'il n'avait pas de temps pour un enfant ou des distractions. Il lui avait donné de l'argent et était parti. Il avait choisi sa carrière plutôt qu'elle. Il l'avait regretté chaque jour depuis. Plus tard, après avoir réussi, il avait essayé de la retrouver. Il avait cherché sur les réseaux sociaux, contacté d'anciens amis, leurs anciens professeurs, tout le monde. Mais elle avait disparu, comme de la fumée. Il s'était souvent demandé, a-t-elle gardé le bébé? L'a-t-elle fait partir? Y a-t-il un enfant quelque part, qui aurait environ 7 ans maintenant, l'âge de cette fille de Silverline Junction? À 5 heures du matin, Léo se leva et s'habilla discrètement. Il ne pouvait se débarrasser du poids sur sa poitrine. À 8 heures précises, il appela son chauffeur. « Emmène-moi à Silverline Junction. Je dois retrouver cette fille. » Silverline Junction était déjà animé, bruyant, lorsque le SUV de Léo s'arrêta ce matin-là. Il scruta la foule avec soin, vendeurs, enfants, bus. Mais où était-elle? Puis il la vit, dans la même robe poussiéreuse et déchirée, assise dans un coin avec un bol en plastique fissuré devant elle. Elle mendiait encore, bras croisés, menton relevé, observant les passants comme une petite reine en haillons. Le cœur de Léo se serra. Il sortit lentement de la voiture. Dès qu'elle le vit, son visage s'illumina brièvement, mais passa vite à la suspicion. Elle plissa les yeux et croisa les bras plus fort. « Encore toi, monsieur? Tu essaies de m'enlever? Parce qu'on n'a pas d'argent pour une rançon. Pars discrètement, s'il te plaît. » Léo leva les mains, riant doucement. « Non, je te promets, je ne suis pas là pour t'enlever. Je suis juste venu voir comment tu vas. » « Voir comment je vais? Pourquoi? Tu m'empêches d'être vu. Les clients ne me donneront pas d'argent s'ils pensent que j'ai un papa riche. Tu te tiens là comme un garde du corps, bouge s'il te plaît. » Léo tenta encore. « Pourquoi n'es-tu pas à l'école aujourd'hui? » Elle ricana. « Encore cette histoire d'école. Écoute, une fille a des besoins, je te l'ai dit hier. J'ai des factures à payer. Je ne peux pas rester en classe à faire ABC pendant que les gens donnent de l'argent gratuitement dans la rue. Soyons réalistes, monsieur. » Il s'accroupit à côté d'elle, son regard s'adoucissant.
Tu es très intelligente. Elle sourit. C'est ce que tout le monde dit. Alors, tu me donnes de l'argent aujourd'hui ou tu bloques encore mes affaires? Léo fit signe à son chauffeur, qui revint avec une liasse d'argent. La fille compta rapidement, ses lèvres bougeant pendant qu'elle additionnait. Elle hocha la tête en signe d'approbation. Merci, ça va vraiment aider aujourd'hui. Maintenant, je peux fermer tôt. T'es mon meilleur client cette semaine. Tu peux revenir demain. Nos horaires sont de 6h à 16h, pas de jour férié. Il sourit doucement. Tu viens toujours ici toute seule. Eh, monsieur, ça fait trop de questions. T'es journaliste ou quoi? Bientôt, tu vas me demander où j'habite et de quelle couleur est mon drap. T'es trop curieux. Léo rit. Juste inquiet. Je suis impressionné par toi. Elle pencha la tête. Tu devrais l'être. Pas tous les enfants peuvent faire ce que je fais, tu sais. T'es trop jeune pour être dans la rue. Où vas-tu après ça? Elle serra son bol et regarda autour d'elle. Encore des questions. Tu me bloques toujours. Je dois bouger. Je t'ai dit, tu fais fuir mes clients potentiels. Un visage riche comme le tien, ils vont penser que j'ai du soutien. Laisse-moi aller bosser. Tu as donné 100 000 Naira à cette femme pour un seul œuf, ça m'a fait mal. Cet argent était trop. Si t'as ce genre d'argent à gaspiller, tu peux venir ici tous les jours, je te réserverai même une place. Léo sourit, complètement charmé par son esprit. Comment tu t'appelles déjà? Daisy, c'est ça? Elle hocha la tête. Oui, mais seuls les gens spéciaux m'appellent comme ça. Les autres m'appellent Madame Petite, Madame, ou la patronne. Choisis. Léo rit encore. Je vais rester sur Daisy. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. En tout cas, merci pour hier. Cette femme des œufs est restée calme depuis. T'as l'air effrayant, mais le genre effrayant riche. C'est utile. Elle le jaugea de la tête aux pieds, sourit, fit un signe de la main. Salut, monsieur. Ne bloque plus ma route. Et souviens-toi, pas de virement, seulement du liquide. Léo la regarda disparaître dans la foule. Son cœur se serra. Il sortit son téléphone et appela son détective privé. Je veux que vous suiviez une petite fille discrètement. Découvrez où elle vit. Je veux tout savoir. Une semaine entière s'était écoulée depuis que Léo avait engagé un détective privé pour suivre Daisy. 7 longs jours à faire les 100 pas dans son bureau, à annuler des réunions, à rejouer ses mots dans sa tête, à se réveiller en pleine nuit en entendant cette voix. « Papa, aide-moi, s'il te plaît. » Il ne savait pas ce qui l'obsédait chez elle, mais elle restait là. Ses yeux, sa confiance, son esprit. Quelque chose chez cette fille réveillait une blessure qu'il avait enfouie il y a des années. Puis un soir, alors que le soleil se fondait dans les nuages, le téléphone de Léo sonna. Il le saisit comme une bouée de sauvetage. C'était l'appel qu'il attendait désespérément toute la semaine. « Monsieur, dit le détective, nous l'avons trouvée. Elle vit dans la partie intérieure de Makoko, rue Old Church. Juste elle et sa mère. Pas d'homme à l'horizon. » Léo se redressa, sa voix ferme mais tranchante. « Vous êtes sûr? » « Oui, monsieur. Nous avons observé attentivement. Sa mère semble très malade. La fille est celle qui s'occupe de tout. Les voisins disent qu'elle est malade depuis un certain temps. » Léo n'hésita pas. « J'y vais moi-même. Ne envoyez personne, emmenez-moi. » Cet après-midi-là, Léo s'habilla simplement. Pas de costume tapax en grave-l'œil, pas de parfum coûteux, juste un polo noir, un jean et des mocassins. Il ne voulait pas attirer l'attention. Ils arrivèrent dans une rue étroite et calme, jonchée de toits en zinc rouillé, de caniveaux cassés et de fumée s'échappant de petites cabanes de cuisine. C'était le genre d'endroit où Léo n'avait pas mis les pieds depuis plus d'une décennie. Le détective pointa devant. « C'est la maison, monsieur. » Léo fixa la petite porte usée par les intempéries. La peinture s'écaillait, les murs étaient fissurés. Son cœur se mit à battre fort. Il avança lentement, d'un pas calculé, puis frappa doucement. Une voix douce répondit de l'intérieur. « Qui est-ce » La porte grinça en s'ouvrant, et Léo se figea. La femme qui sortit attacha son pagne étroitement et ajusta le foulard sur sa tête. Elle semblait plus mince que dans ses souvenirs,
ses pommettes plus saillantes, ses yeux fatigués. Mais Léo reconnut ce visage. Il recula, sous le choc. Faites. Elle se figea comme une statue, ses yeux s'écarquillant comme si un fantôme venait d'apparaître. Léo. Ils prononcèrent leur nom en même temps. Le temps s'arrêta. Le bruit de la rue disparut. La brise sembla plus lourde. Ils se regardèrent, submergés par une vague de douleur ancienne, d'incrédulité et de choc. Avant qu'aucun d'eux ne puisse dire un mot de plus, Faites vacilla. Ses jambes cédèrent sous elle. Faites. Léo se précipita et la rattrapa juste à temps avant qu'elle ne s'effondre complètement. Ouvre la voiture, vite, cria-t-il. Il la porta dans ses bras comme si elle ne pesait rien, son cœur serré par la panique. Les voisins regardèrent en silence tandis que la voiture noire rutilante faisait marche arrière et filait à toute vitesse. À l'hôpital, les médecins se précipitèrent pour la prendre en charge en urgence. Léo ne pouvait rester assis. Il faisait les 100 pas, se mordait la lèvre, tapait du pied, puis recommençait à marcher. Enfin, un médecin sortit. « Monsieur Léo. »« Oui, je suis là. »« Elle est stable, mais nous avons trouvé quelque chose d'urgent. Elle a un cancer intestinal, à un stade précoce, traitable, mais elle n'a reçu aucun soin. Malnutrition, aucun médicament. Son corps s'affaiblit déjà. » La mâchoire de Léo se crispa. Il sentit l'air lui manquer. « Faites tout ce qu'il faut, » dit-il, la voix basse et tendue. « Tout ce dont elle a besoin, le meilleur. Je m'occupe du reste. »« Oui, monsieur. » Ils la transférèrent dans une chambre privée calme, aux murs jaune pâle, avec des machines émettant de légers bips. Léo s'assit en silence près du lit, l'esprit en ébullition, le cœur plus lourd que jamais. Comment la femme qu'il avait autrefois repoussée pouvait-elle être là, malade, frêle et seule? Il regarda son visage pâle et murmura, « Que t'est-il arrivé ?» Des heures passèrent, puis Faites s'agita. Léo se leva rapidement et se pencha vers elle. « Faites. » Ses yeux s'ouvrirent lentement. Lorsqu'ils le virent, la confusion se transforma en une colère instantanée. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» croassa-t-elle. « Tu t'es évanoui. Je t'ai amené ici. Tu avais besoin d'aide. »« Pourquoi es-tu là, Léo ?» murmura-t-elle. « Après toutes ces années, qu'est-ce que tu fais dans ma vie à nouveau ?» Léo inspira profondément. « Je ne suis pas venu te chercher. Je ne savais pas que tu étais là. J'ai rencontré ta fille à Silverline Junction. » Faites cligna des yeux. « Tu quoi ?» Elle a couru vers moi, m'a appelé papa. Je n'ai pas compris. Je n'arrivais pas à l'oublier. Je suis retourné la voir, puis j'ai envoyé quelqu'un la suivre. C'est comme ça que je t'ai trouvé. Faites tourna son visage vers le mur, sa voix tremblante. Tu n'aurais pas dû venir. Nous n'avons pas besoin de ton aide. Nous avons survécu sans toi. Léo s'agenouilla près du lit. Je sais. Mais je ne pouvais pas partir. Pas cette fois. Pas encore. Tu as déjà fait ton choix il y a des années. J'ai fait le mauvais, dit-il, la voix brisée. J'étais stupide, effrayée. J'ai choisi mon travail plutôt que toi. Je t'ai dit de te débarrasser du bébé. Je ne me le pardonnerai jamais. Faites ferma les yeux, une larme coula sur sa joue. Tu m'as donné de l'argent, murmura-t-elle, comme si j'étais une erreur que tu voulais effacer. Sais-tu ce que ça m'a fait? La voix de Léo trembla. J'ai cherché après toi. Quand j'ai réussi, j'ai cherché. Mais tu étais parti. J'ai demandé à tout le monde. Personne ne savait où tu étais. J'ai disparu parce que je devais le faire. Je n'avais personne. J'avais un bébé à élever et pas de toit au-dessus de ma tête. Léo la regarda désespérément. Est-elle de moi, Faites? Faites marqua une pause, ses yeux fixant le plafond. Je l'ai élevée. Je lui ai tout donné. Je l'ai rendue forte. Qu'elle soit de toi ou non, elle est à moi. À moi d'abord. Léo baissa la tête. S'il te plaît, laisse-moi juste essayer. Laisse-moi être là pour elle, pour toi, pour ce qui reste. Donne-moi une chance. Faites le fixa longuement, puis détourna son visage vers la fenêtre et ne dit rien. Léo ne pouvait se reposer. Après avoir conduit Faites à l'hôpital,
Il s'assura qu'elle soit admise dans une suite privée, paya tout à l'avance et organisa les meilleurs médecins pour s'occuper d'elle. Mais alors qu'il était assis dans le couloir de l'hôpital, une pensée le taraudait, Daisy. Elle serait inquiète. Elle rentrerait de l'école et trouverait la maison vide. Pire encore, il n'y aurait personne pour s'occuper d'elle. Cette pensée le troubla profondément. Il se leva, attrapa ses clés de voiture et se dirigea directement vers Silverline. Lorsqu'il arriva dans la petite cour, tout était calme. Il attendit un moment, debout à la porte en bois, comme un homme incertain de ce qu'il attendait. Quelques minutes plus tard, Daisy arriva de l'école, tenant son petit sac à dos et fredonnant une chanson. Dès qu'elle le vit, elle s'arrêta net. « Encore toi ?» demanda-t-elle, plissant les yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me suis maintenant ?» Léo soupira, puis s'accroupit à son niveau. « Daisy, ta maman. Elle s'est effondrée et elle est à l'hôpital en ce moment. Je peux Y emmener, dit Léo doucement, s'agenouillant au niveau de Daisy. Le visage de Daisy changea instantanément. « Qu'est-ce que t'as fait à ma maman? Pourquoi s'est-elle effondrée? Tu lui as dit quelque chose? Je t'ai dit que je n'avais pas besoin de ton aide. Pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu venu chez nous? » cria-t-elle, puis sa voix se brisa alors que des larmes remplissaient ses yeux. Elle éclata en sanglots. Le cœur de Léo se brisa. C'était sa fille, dans cet état fragile et brisé, et tout était de sa faute. Chaque mauvaise décision qu'il avait prise, chaque fois qu'il avait ignoré ce message de fête, tout lui revenait. Il pensa à ce moment, des années auparavant, qu'en fait lui avait annoncé qu'elle était enceinte, et lui, courant après des investisseurs pour son prototype de moteur, lui avait dit de se débarrasser du bébé. Maintenant, voici l'enfant qu'il avait rejeté, pleurant, en colère, confuse. Il essaya de se ressaisir, mais la culpabilité était trop lourde. Des larmes s'échappèrent de ses yeux. Daisy s'arrêta lorsqu'elle le vit pleurer. Elle renifla et pencha la tête. « Monsieur, pourquoi tu pleures? Ça va? T'es blessé? T'as mal? » Léo essuya rapidement son visage et secoua la tête. « Je vais bien. Quelque chose m'est entré dans les yeux. » Daisy fronça les sourcils. « Vraiment? Quoi? Du poivre yoruba? » demanda-t-elle, plissant les yeux. Léo éclata de rire malgré la douleur. Cette petite blague de sa fille le fit sourire. « Allez, dit-il en tendant la main, laisse-moi t'emmener voir ta mère. » Ce soir-là, Léo emmena Daisy à l'hôpital. Faith était toujours inconsciente. Les médecins avaient commencé son traitement et planifié son opération. Léo avait tout payé d'avance. Il resta dehors, près de la chambre, pendant que Daisy se précipitait à l'intérieur, tenant la main de sa mère et pleurant doucement. « Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas. Je promets d'être une bonne fille. Je t'écouterai, je ferai tout ce que tu dis, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ta méthode. S'il te plaît, maman. » Quand Faith se réveilla et apprit que Léo avait tout payé, sa colère revint. Elle ne voulait pas lui être redevable. Elle essaya de se redresser, insistant pour quitter l'hôpital. L'infirmière la retint doucement. « S'il vous plaît, madame, reposez-vous. Vous êtes encore sous sédation. Vous avez besoin de repos. » Daisy se tenait à côté d'elle. « S'il te plaît, maman, » supplia Daisy en pleurant, « laisse-les prendre soin de toi. T'es vraiment malade. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. T'es tout ce que j'ai. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Faith regarda sa fille. Pour le bien de sa fille, elle resterait. Elle se battrait pour survivre, pas pour Léo, mais pour elle. Dans son cœur, elle jura, « Je vivrai et je donnerai une leçon amère à cet entêté de bouc. » Quelques jours plus tard, Faith subit l'opération. Pendant sa convalescence, Léo venait tous les jours, matin et soir, apportant des fruits frais, de la soupe, des repas faits maison des meilleurs restaurants. Chaque fois qu'il apparaissait, Daisy levait les yeux avec une irritation feinte. « Qu'est-ce que tu fais encore ici? T'es toujours là. T'habites ici maintenant? » demanda-t-elle un matin. Léo sourit. « Je suis juste venu dire bonjour à toi et ta maman. » Daisy croisa les bras. « Tu connais ma maman? T'es mon papa? Pourquoi tu apportes toujours à manger? T'es le petit ami de ma maman? » Léo rit nerveusement. « Qu'en penses-tu? »
Daisy cligna des yeux. Eh bien, si t'es le petit ami de ma maman, t'as pas l'air trop mal. T'es bien habillé, et tu sens meilleur que monsieur Emma, notre voisin. Je peux t'accepter. Elle fit une pause et sourit. Mais seulement si tu continues à apporter à manger. Léo rit si fort que même l'infirmière dehors sourit. Un après-midi, Léo s'approcha de Faith dans la chambre privée où elle se rétablissait. « S'il te plaît, dit-il doucement, je sais que je t'ai profondément blessé. Je sais que ce que j'ai fait ne peut jamais être effacé. Mais laisse-moi faire partie de la vie de ma fille. Elle mérite de savoir la vérité, que son père est vivant, que je regrette tout. » Faith le fixa froidement. « T'as de la chance d'être même autorisé à l'approcher. » Il hocha la tête, honteux. « Fais ce que tu veux de moi, mais ne me tiens pas à l'écart de sa vie. » Quelques jours plus tard, Faith appela Daisy. « Bébé, dit-elle doucement, j'ai quelque chose à te dire. » Daisy s'assit bien droite. « Quoi, maman? T'es blessée? Quelque chose ne va pas? Tu vas mourir? S'il te plaît, ne meurs pas. » dit-elle, les yeux pleins de larmes. Faith rit faiblement. « Non, je ne vais pas mourir. Pas encore. J'ai encore un bouc entêté à qui donner une leçon amère. » Daisy gloussa. « Cet homme qui nous rend visite, c'est ton papa. » Les yeux de Daisy s'écarquillèrent. « Mon quoi? » « Ton père, » expliqua Faith aussi simplement qu'elle le pouvait. « Il s'est passé quelque chose il y a des années, des affaires d'adultes, et nous nous sommes séparés. Il est de retour maintenant, et il veut faire partie de ta vie. Alors, je te demande, veux-tu qu'il fasse partie de ta vie? » Daisy pencha la tête. « C'est un homme gentil? Il t'a fait du mal? C'est le bouc entêté qu'on doit apprendre une leçon amère? » Faith sourit. « Bébé, ça, c'est entre ton père et moi. Des affaires d'adultes. » Daisy soupira et détourna le regard. « Mes camarades de classe se moquaient toujours de moi parce que je n'avais pas de papa. Je racontais des histoires, je disais que mon papa était un super-héros. Mais au fond, je voulais en avoir un. Je veux qu'il fasse partie de notre vie. Je veux qu'il prenne soin de toi quand t'es malade. Mais s'il est méchant, je ne veux pas de lui. On le chassera. » Faith rit à travers ses larmes. « Oh, Daisy, tu mérites d'avoir un papa. Alors, voilà ce qu'on va faire. On lui donne une période d'essai de 3 mois. S'il se comporte mal, on le chasse. » Daisy sourit. « D'accord. 3 mois d'essai. On commence à compter maintenant. » Daisy soupira dramatiquement. « On va lui donner une chance. Une petite chance. Période d'essai de 3 mois. S'il se comporte bien, on le garde. Sinon, on le renvoie. Simple deal. » Faith sourit. « Mais, maman, » murmura Daisy, « je l'aime vraiment. Il a l'air gentil. » Faith la serra fort. Alors peut-être que Dieu l'a ramené au bon moment. Ce soir-là, Léo entra dans la chambre d'hôpital, et Daisy croisa les bras comme une patronne. « On a décidé, » déclara-t-elle comme une politicienne. Léo cligna des yeux. « Vraiment? »« Oui. On te met en période d'essai de 3 mois. Impressionne-nous, ou t'es viré comme un balai. » Léo tenta de ne pas rire. « Compris. Je ferai de mon mieux. » Faith les regarda tous les deux. À l'intérieur, sa fille, leur fille, avait ses yeux, ses lèvres, même son charme obstiné. Elle ne lui avait pas encore pleinement pardonné, mais une porte s'était ouverte, et elle n'était pas sûre de vouloir la refermer. Faith fut enfin sortie de l'hôpital, mais son cœur n'était pas en paix. Elle était soulagée d'être en vie, reconnaissante pour sa guérison, mais elle se sentait piégée. Léo avait tout payé, son opération, ses médicaments, même des nouveaux vêtements et fournitures pour Daisy. Elle n'aimait pas ce sentiment d'être redevable. Cela heurtait sa fierté, surtout quand la dette était envers un homme qui l'avait autrefois abandonnée lorsqu'elle avait le plus besoin de lui. Alors, quand Léo proposa qu'elles emménagent avec lui, elle refusa catégoriquement. « Je ne veux pas avoir l'impression de te devoir plus que je ne le fais déjà. Je ne te parle que pour Daisy. Ne te fais pas d'idées. » Léo n'argumenta pas. Il ne poussa pas. Il hocha simplement la tête, comme un écolier dûment réprimandé. Il respectait ses limites. Il savait qu'elle était encore en colère, très en colère, et il méritait chaque once de cette colère.
Il marchait sur des œufs autour de Fête. Les regards qu'elle lui lançait ces derniers temps auraient pu couper un rocher. Si les regards pouvaient tuer, Léo serait mort 10 fois. Mais ça ne le dérangeait pas. Il avait fait son lit il y a des années en la rejetant, elle et la grossesse. Maintenant, il était prêt à s'y coucher. Et si cela signifiait encaisser des coups quotidiens de ses regards, qu'il en soit ainsi. Pourtant, il n'abandonnait pas. Chaque jour, il venait leur rendre visite dans leur petite maison du bidonville. Parfois avec des fruits, parfois avec du riz jollof chaud d'un restaurant 5 étoiles, parfois avec des fournitures scolaires. Et à chaque fois, il arborait le même sourire nerveux et plein d'espoir. Un jour, alors que Daisy était partie à l'école, Léo vint seul, sans chauffeur, sans sécurité, sans fanfare. Il portait un simple t-shirt blanc et un pantalon sombre, tenant un sac en plastique rempli de provisions, pain, jus de fruits, et petits cadeaux pour Daisy. Il frappa. Quand Fête ouvrit la porte et le vit debout, souriant comme une chèvre de Noël, elle siffla si fort que les oiseaux dans le ciel firent probablement une pause en plein vol. « Qu'est-ce que tu fais encore ici » lança-t-elle. « Ta fille n'est pas là. Elle est à l'école. Pourquoi tu viens tous les jours, d'ailleurs ? Tu veux emménager avec nous ?» Elle croisa les bras sur sa poitrine. « Cette maison ne peut pas contenir un lézard égoïste comme toi, alors comporte-toi bien, monsieur. » Léo sourit doucement. « Je sais que tu es très en colère contre moi, et tu as tous les droits de l'être. J'ai vraiment merdé, Fête. J'ai pris la pire décision de ma vie. Mais je passerai le reste de ma vie à me rattraper. » Il hésita, puis ajouta, « S'il te plaît, je veux qu'on parle de l'avenir de Daisy. » Fête le regarda quelques secondes, ses lèvres se serrèrent, puis elle ouvrit la porte plus grand, marmonnant sous son souffle, « Entre, entre. Parle vite et va-t'en. » Quand il entra dans leur petit salon exigu, Fête le regarda à peine. « Tu peux t'asseoir ou rester debout, je m'en fiche. » Léo s'assit calmement. Il n'argumenta pas. Il regarda autour de lui, les murs fissurés, les coussins usés, puis se tourna vers elle. « S'il te plaît, emménagez avec moi, toi et Daisy. Elle mérite mieux. Vous méritez mieux toutes les deux. Je sais que je t'ai déçu avant, et je ne peux pas effacer ça, mais je veux réparer les choses. Laissez-moi prendre soin de vous deux, pas par pitié, mais par amour. Un amour sincère et une responsabilité. » Fête ne dit rien. Il essaya de la raisonner. Elle mérite un meilleur environnement, Fête. Elle mérite une bonne école, de beaux vêtements. C'est ma fille. J'ai tout. J'ai des milliards. Elle ne mérite pas de mendier dans les rues ou de dormir dans un bidonville. Sans vouloir offenser. Excuse-moi, lança Fête, les bras croisés fermement. Qu'est-ce que tu veux dire par mendier dans les rues? Tu essaies de m'insulter? Tu me traites de mendiante? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, dit Léo rapidement, essayant de l'apaiser. Sais-tu comment je l'ai rencontrée la première fois? Je l'ai vue à Silverline Junction. Elle mendiait. Quoi? Fête halta. Oui, elle y va depuis des mois. Je ne savais pas qui elle était à l'époque. J'ai juste vu cette petite fille intelligente et courageuse tenir tête à une femme qui vendait des œufs. C'était le premier jour. Depuis, je suis revenue. Je devais savoir pourquoi elle n'était pas à l'école. Je l'ai suivie jusqu'ici, et c'est comme ça que je suis arrivée ici. Fête le fixa, incrédule. Elle va à l'école. Même avant que ma maladie s'aggrave, je m'assurais de payer ses frais de scolarité. Nous n'avons pas tout, mais j'ai fait de mon mieux. Pourquoi ma fille irait-elle mendier? Puis cela la frappa. Ses yeux s'écarquillèrent. Oh, alors c'est de là qu'elle ramenait toute cette nourriture. Elle m'a dit que c'était le pasteur de l'église qui lui donnait de la nourriture et des médicaments. Mon Dieu! Cet après-midi-là, quand Daisy rentra de l'école, Fête l'assit. Léo était toujours dans le petit salon. Je veux te parler, dit Fête sérieusement. Pourquoi je viens juste d'apprendre que tu vas à Silverline Junction pour mendier? Si t'as faim, est-ce que je ne te nourris pas dans cette maison? Je sais que les choses sont dures, je sais que je n'ai pas pu tout te donner, mais je fais de mon mieux. Alors, pourquoi j'entends que tu m'as menti, disant que tu allais à l'école alors que tu mendiais? Oups, murmura Daisy dramatiquement, couvrant sa bouche. J'ai été démasquée. Mon couverture est foutue. Ce n'est pas drôle,
gronda Faith, pointant un doigt sur elle. Réponds-moi, jeune fille. Maman, dit Daisy doucement, je suis désolée d'avoir menti. Je suis allée au carrefour pour mendier parce que je voyais à quel point tu te battais, même malade. Je voyais comment tu vomissais ta nourriture tous les soirs. Je t'entendais pleurer dans ton sommeil, et ça me brisait le cœur. Je voulais juste t'aider. C'est comme ça que j'ai rencontré mon faux papa, qui est maintenant mon vrai papa. Je suis désolée d'avoir menti. Le cœur de Faith se brisa. Des larmes montèrent à ses yeux. Daisy, quelque chose de grave aurait pu t'arriver. Tu aurais pu être kidnappée. Et tu me disais que tu allais à l'école. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Ce n'est pas ton travail de prendre soin de moi. C'est mon travail de prendre soin de toi. T'as seulement 7 ans. Je sais que j'ai 7 ans, mais je suis très intelligente, répondit Daisy, les bras croisés. Je suis une hustlée. J'ai gagné beaucoup d'argent. Je m'occupais de nous depuis des mois. Faites Alta. Daisy, je suis désolée, maman. Je promets de ne plus le faire. Je ne te mentirai plus jamais. Je n'ai plus besoin de mendier. Mon papa est un homme riche maintenant. Alors je sais qu'il nous donnera plein de belles choses. Pas vrai, papa? Léo, stupéfait mais souriant, hocha la tête. Correct. Je vous donnerai tout ce que vous méritez. J'ai parlé à ta mère aujourd'hui. Je veux que vous emménagiez avec moi. Je veux que tu ailles dans une bonne école, dans une maison sûre. Je veux passer du temps avec toi et rattraper toutes mes erreurs. S'il te plaît, aide-moi à parler à ta mère. Les yeux de Daisy s'illuminèrent. Vraiment, papa? Tu veux nous emmener dans ta maison? Ta maison est grande? Oui, très grande, répondit Léo. T'as une piscine? Oui. T'as plein de jouets, comme dans les films? Oui, Daisy. T'as une grande télé? Vraiment grande, aussi grande que cette pièce? Daisy halta. Alors, qu'est-ce qu'on fait encore ici, maman? Allons dans sa maison. Il a une piscine, une grande télé. Au moins, le propriétaire ne nous criera pas dessus pour le loyer. On mangera de la nourriture gratuite et on portera de beaux vêtements. Maman, s'il te plaît, c'est une très bonne affaire. Ne la laisse pas passer. Faith regarda sa fille, puis Léo. Les larmes qu'elle retenait coulèrent librement. La vérité, c'était qu'elle était fatiguée. Fatiguée de se battre, fatiguée de la pauvreté, fatiguée de la vie dans le bidonville. Daisy en avait déjà trop vu, et peu importe à quel point c'était difficile à admettre, Léo avait raison. Ce soir-là, elle accepta. Le lendemain, elles emménagèrent dans le manoir de Léo. Dès que Daisy entra dans la grande maison, elle cria « Yay! J'aime cette maison. Je vais dire à tous mes amis à l'école que mon papa est un homme riche. » Léo et Faith se regardèrent, et pour la première fois depuis longtemps, ils sourirent ensemble. « J'aime l'écran de télé, papa. Quand est-ce que je peux aller nager dans la piscine? » Gazouilla Daisy, les yeux brillants de joie. « Où est ma chambre? » Ma chambre à Cinderella? Elle a la clim. J'espère que tu ne vas pas nous dire de partir. Est-ce qu'on va manger gratuitement ou est-ce qu'on doit travailler pour toi? Demanda-t-elle d'un seul souffle, debout au milieu du salon luxueux, les mains sur les hanches comme si elle inspectait un nouveau domaine. Léo rit chaleureusement et s'agenouilla à son niveau. Non, princesse, tu n'as pas à travailler. T'es ma princesse, et les princesses n'ont pas besoin de travailler. Tout ce que tu dois faire, c'est te détendre et profiter. Faith était assise tranquillement dans un coin, encore raide, nerveuse et légèrement amère. Elle ne faisait pas confiance à cette générosité soudaine. Elle ne voulait pas se sentir plus redevable qu'elle ne l'était déjà. Mais pour le bien de sa fille, elle gardait ses émotions sous contrôle. Léo appela le personnel pour les aider à s'installer. C'est ainsi que commença leur nouvelle vie dans le manoir. Chaque jour, Léo emmenait Daisy jouer. Il lui apprenait à nager dans l'immense piscine. Ils prenaient des glaces ensemble. Il l'emmenait à l'école tous les matins et venait la chercher à la sortie. Il l'aidait avec ses devoirs, maths, anglais, même arts plastiques. Quand elle avait du mal, il était patient. Faith restait distante au début, observant de loin, les bras croisés, le front plissé. Elle supervisait leur sortie avec un détachement fin. Puis un après-midi, au cinéma, Daisy demanda soudain. « Maman et papa, est-ce que vous allez vous marier ?
Mes amis disent que leur maman et papa sont mariés. Vous êtes mariés, ou vous prévoyez de vous marier? Est-ce que je vais avoir des petits frères et sœurs? Fête s'étouffa avec son pop-corn. Léo toussa si fort qu'il renversa son verre. Ils se regardèrent au ralenti. D'où tu tiens ça? Demanda Léo. Mes camarades de classe, répondit Daisy avec assurance. Je veux qu'on regarde des dessins animés ensemble, qu'on dorme ensemble, qu'on soit une vraie famille, pas cette famille de cinéma que vous faites. Fête fixa sa fille comme si elle voulait que le canapé l'engloutisse. Léo se frotta juste la nuque. Mais en vérité, il voulait ça aussi. Quelques semaines après leur emménagement avec Léo, Fête se rétablit complètement de son opération et décida qu'elle voulait travailler. Léo lui proposa un bon poste dans l'une de ses entreprises. Elle refusa. « Je trouverai un travail moi-même, dit-elle froidement. Je ne te devrai rien de plus que ce que je te dois déjà. » Elle trouva un emploi de serveuse. Le salaire était bas, les heures longues, mais sa fierté restait intacte. Léo n'argumenta pas. Pourtant, il n'arrêtait pas d'essayer. Il lui préparait le petit déjeuner au lit, même si les œufs étaient trop salés la première fois. Il venait la chercher au travail. Il lui achetait de nouvelles chaussures, elle les rendait. Il lui achetait un nouveau téléphone, elle le cacha dans l'armoire pendant une semaine. Il avait du mal à respirer sous ses regards assassins quotidiens, mais il endurait. Un soir, après 6 mois d'efforts, Léo trouva son courage. « On peut parler ?» demanda-t-il. Fête hocha la tête. « Je sais que je suis le plus grand idiot du monde », commença-t-il, s'asseyant à côté d'elle. « Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je suis désolé. Je t'ai abandonné. J'ai abandonné notre fille. J'ai choisi ma carrière, et je l'ai regretté chaque jour. » Il s'agenouilla et prit ses mains doucement. « S'il te plaît, je ne demande pas grand-chose. Juste pardonne-moi. » Les yeux de Fête s'emplirent de larmes. « Je t'ai pardonné le jour où j'ai vu ma fille, » murmura-t-elle. « Elle a tes lèvres, ton nez, même ton entêtement agaçant. La voir tous les jours me rappelait toi. La voir grandir chaque jour, je ne pouvais pas rester en colère contre toi. Je t'ai pardonné il y a longtemps. » Elle soupira. « Après la rupture, j'ai perdu ma bourse. J'ai abandonné l'école. J'ai travaillé à tous les emplois possibles. Je n'avais personne. J'ai pensé à abandonner, mais je ne pouvais pas. Elle est devenue mon monde. » Léo serra ses mains plus fort. « Merci de ne pas t'être débarrassé d'elle. De l'avoir élevée. D'avoir été forte. » Cette nuit marqua le début de quelque chose de nouveau. Ils commencèrent à partager de petites choses à nouveau. Des soirées cinéma, des verres de vin dans le jardin, des blagues sur leur jour d'université. Fête recommença à sourire. Léo recommença à mieux respirer. Puis un jour, pendant le petit déjeuner, Daisy lâcha une autre bombe. « Maman, est-ce que t'es à nouveau amoureuse de papa? J'ai remarqué comment tu lui souris, comme dans une pub de dentifrice. J'ai vu ton rouge à lèvres rouge. Tu t'habilles bien. C'est à cause de papa, non? » Fête couvrit son visage. Léo s'étouffa avec son toast. Daisy gloussa. « Vous feriez mieux de vous marier, oh, ajouta-t-elle. J'ai déjà dit à mes camarades de classe. » Quelques semaines plus tard, Léo demanda à Fête d'être à nouveau sa petite amie. Elle accepta. Des mois plus tard, il fit sa demande. Fête dit oui. Ils se marièrent lors d'une petite cérémonie émouvante, et cette fois, il n'y avait ni fierté, ni amertume, ni bouc entêté. Juste de l'amour, de la guérison, et une petite fille d'honneur très bavarde nommée Daisy qui vola la vedette. Merci d'avoir regardé. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour une autre histoire captivante. Au revoir.